Disparue en montagne, la disparition inquiétante de Yassine Jouali. La disparition de Yassine Jouali survient le 12 juillet 2022. Yassine est un adolescent de 17 ans. Le jeune homme, l'adolescent plutôt, se volatilise littéralement en montagne à Chamonix, le long d'un sentier de randonnée. La disparition de Yassine a été relativement peu médiatisée. Il y a bien sûr quelques articles qui ont paru dans la région à la période de sa disparition, ainsi que des messages relayés sur les réseaux sociaux, Facebook notamment. Beaucoup d'articles en anglais, car Yassine vivait à Ottawa, au Canada. Pourtant, il s'agit d'un adolescent de 17 ans, d'un mineur de 17 ans, mais les médias n'en ont pas vraiment parlé. Les articles sont donc très succinct. Relate simplement les faits, les derniers témoignages, les propos de ses amis. La vidéo sur sa disparition sera donc très courte. Franchement, si elle dure 10 minutes, c'est un miracle. Mais je tiens quand même à la médiatiser, car peu de personnes en ont parlé. Je la médiatise bien sûr à mon simple niveau. Cette affaire dure depuis déjà plus d'1 an, et les proches de Yassine n'ont plus de nouvelles. Et de ce que j'ai compris, sont toujours en relation avec les gendarmes ou les policiers dans la région. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Ce soir, je reviens donc sur la disparition encore non résolue de Yassine Jouali. Il était juste devant nous, puis a disparu. Yassine vient en France en vacances avec 2 amis. Il quitte le Canada, où ils sont au lycée de Sir Robert Bowden à Ottawa, qui contient un programme en français, un programme de langue comme nous on a allemand, espagnol, japonais, etc. Eux ont français dans leur programme. En tout cas en option. Mais Yassine ne parle pas français. Nous sommes le 12 juillet, aux alentours de 17h. Yassine et ses 2 amis décident de faire un petit peu de marche, le long d'un sentier à Chamonix. Le sentier des Planards en direction du Mont-en-Vert, là où est la mer de glace. Le sentier est bien balisé, relativement safe, c'est un sentier assez plat, on est en été, il est 17h, il fait jour, bref, pas vraiment le souci à se faire. Le groupe débute sa balade. Mais il y a une différence entre Yassine et ses amis. Ses amis doivent faire de petites pauses parfois. Et donc peut-être au bout d'1 heure, sur les 2 heures de route qu'il y a à faire, il faut une pause. Yassine, lui, est un petit peu en avant. En tout cas, il part un peu en avant. Seul donc. Mais ses amis le voient encore au loin. Ils reprennent la route, voient encore Yassine. Mais au bout de quelques minutes de marche, Yassine disparaît. Mais bon, ses potes ne s'inquiètent pas, il n'y a qu'une seule route, ils vont forcément retrouver Yassine à la gare de Mont-en-Vert au moins, après 2 heures de marche. Donc on peut estimer, si ses amis ont fait des pauses, en partant à 17h, qu'ils arrivent entre 19h30, 20h gros maximum. Le seul souci, c'est qu'arrivés à la gare de Mont-en-Vert, ses amis ne le trouvent pas. Qu'ils arrivent à 19h30, 20h ou un peu après. Et donc ils s'inquiètent au départ. Lui envoient sûrement des textos, tentent de le joindre, mais n'y parviennent pas. En tout cas, c'est à supposer puisque je n'ai pas d'informations. Ils pensent, sans vraiment s'inquiéter, que Yassine est rentré. Il a pris le funiculaire et est retourné à la gare de Chamonix-Mont-Blanc pour aller à l'appartement. Ils prennent le funiculaire, il y a à peu près 1 heure, 1 heure et demie de route, puisque le funiculaire va à 7 km/h, donc il va quand même très lentement. Ils arrivent à la gare de Chamonix-Mont-Blanc, arrivent à leur appartement, sauf que Yassine n'est pas là. Et là, ils s'inquiètent vraiment beaucoup. Yassine n'est nulle part, il n'est pas à la gare de Mont-en-Vert, il n'est pas à l'appartement, et semble ne pas être en ville. Il ne parle pas français, il a 17 ans, il est mineur, c'est un touriste. Il s'inquiète. Et très vite, les gendarmes sont appelés, et une enquête rapide commence, puisque c'est un mineur touriste qui disparaît. Très vite donc, l'enquête commence.
par un banal appel à témoins. Et un premier témoignage arrive, très vite. Une personne aurait vu Yacine à la gare de Montanvert, un petit peu après son arrivée, ils commencent vers 17h, leur route. Il serait arrivé sans faire de pause à 19h, mais il s'est peut-être posé quelque part pendant 1 heure. Et donc cette personne déclare avoir vu Yacine à 20h à la gare de Montanvert, et que Yacine lui aurait parlé. Donc le témoignage, là on peut le prendre en considération puisqu'il a vu Yacine de près. Et Yacine lui aurait dit que il se baladait avec des amis, sans que cette personne, du coup, ce témoin, ait vu ses amis à proximité de lui. Donc la question qui se pose déjà, c'est qu'est-ce que Yacine a fait depuis son arrivée? Puisque s'il n'a pas fait de pause, il est arrivé à 19h, peut-être 19h30, gros maximum. Donc pourquoi attendre 1 heure, une demi-heure à la gare de Montanvert? Est-ce qu'il attendait ses amis? Ou simplement que le funiculaire avait des heures et qu'à 19h, il n'y en avait pas, tout simplement. Il y a donc pour les enquêteurs 2 options. Soit Yacine a fait une chute sur la route, que le témoin s'est peut-être trompé, même si c'est fort peu probable puisqu'il l'a vu de près. Soit il a pris le train seul, le funiculaire seul, et se serait perdu en ville. Les gendarmes fouillent la montagne, ils seront 35 en tout, avec des bénévoles. Ils utilisent des drones, des chiens pisteurs. Alors des drones pour voir si Yacine n'aurait pas fait une chute mortelle, ce qui est malheureusement possible, en voulant faire une photo. Les chiens pisteurs pour détecter la moindre odeur de Yacine, mais malheureusement, il n'y a rien. Option 2, c'est que le témoin a vraiment parlé à Yacine, que c'était bien lui, et donc qu'il aurait pris le funiculaire vers 20h. En rentrant donc à Chamonix-Mont-Blanc aux alentours de 21h, puisque le funiculaire met à peu près 1 heure à descendre, puisqu'il va à 7 km/h. C'est très 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 lent. Et que Yacine se serait perdu en quittant la gare. Donc des recherches sont faites en centre-ville, des avis de recherche sont posés, mais malheureusement, il n'y a rien. L'option 3 peut-être pour les gendarmes, c'est qu'il ait fait une mauvaise rencontre. C'est-à-dire que en s'égarant, comme il ne parle pas français, que c'est un touriste, il aurait pu tomber sur des personnes mal intentionnées, qui auraient voulu le délester de ses biens, en lui proposant de le ramener chez lui en voiture, et que ça serait malheureusement mal fini pour Yacine. Ce qui est malheureusement tout à fait possible. Mais je n'ai pas vraiment d'infos supplémentaires malheureusement. Ni sur la géolocalisation du portable, si Yacine a été vu sur une quelconque caméra de vidéosurveillance, que ce soit à la gare de Montanvert, à la gare de Chamonix ou en centre-ville. Et vous le voyez, il y a quand même beaucoup de questions en suspens et beaucoup de théories. Les proches de Yacine, ses parents, ont été prévenus dès sa disparition et se sont rendus sur place assez vite pour aider à rechercher Yacine. En écoutant ce court récit, vous voyez qu'il y a certaines questions sans réponse. Par exemple, déjà, pourquoi Yacine n'a pas attendu ses amis? Pourquoi avoir fait une grande partie de la route tout seul? Pourquoi être parti seul dans le funiculaire? Après tout, s'il est arrivé à 19h et qu'il serait parti vers 20h quand le témoin l'a vu au funiculaire, ça veut dire qu'il attendait déjà depuis 1 heure. Donc il aurait pu attendre un petit peu parce que ses amis sont arrivés peut-être vers 20h10 ou 20h05, donc ils l'ont peut-être loupé de 5 minutes, ce qui est possible. Pourquoi ne pas avoir envoyé de message? Pourquoi ne pas les avoir appelés aussi? Alors là, il y a une théorie déjà, c'est peut-être que Yacine n'avait plus de batterie sur son portable. Et qu'arrivé à 20h, il a peut-être pas vu l'heure parce qu'il avait plus de batterie. Il s'est dit, je rentre, je recharge mon portable et j'envoie un message à mes potes pour leur dire, je suis arrivé à l'appartement, je vous attends quoi. Alors ses amis du coup ont mis énormément de temps à faire la route, puisqu'ils sont partis à 17h et
si le témoin a vraiment vu Yacine à 20 h au funiculaire à la gare de Montanvert, ils auraient mis plus de 3 heures à parcourir la route. Donc ils ont fait vraiment beaucoup de pauses. Et à mon sens, du coup, il y a peut-être 4 théories. J'exclus d'office la disparition volontaire, parce que disparaître dans un pays qu'on ne connaît pas et dont on ne parle pas la langue à 17 ans, c'est prendre beaucoup de risques. Déjà, disparaître volontairement, c'est devenir une personne vulnérable. Mais alors, dans un pays qu'on ne connaît pas et dont on ne connaît pas la langue, c'est très compliqué, quoi. Donc déjà, j'exclus cette possibilité. La théorie 1, c'est l'accident, la chute, parce que Yacine voulait prendre une photo. Peut-être même à la gare de Montanvert, il voulait prendre une photo et puis il est tombé et personne s'en est rendu compte. Il était 20 h, il y avait peut-être un peu moins de monde, c'était moins blindé. Les gens, quand ils tombent, ils hurlent pas forcément, donc les gens n'ont peut-être ni vu ni entendu chuter. Le truc, c'est que on n'a pas retrouvé de corps. Ils ont parcouru quand même la route en drone, ils ont fait les sentiers à pied, sont arrivés à la gare de Montanvert pour prendre des témoignages, donc ils ont fait le tour. Si Yacine serait tombé dans le coin, il l'aurait retrouvé. Enfin, j'espère qu'il l'aurait retrouvé. La théorie 2, c'est que Yacine se soit perdu après avoir quitté la gare. Qu'il se soit vraiment égaré et puis qu'il n'ait jamais pu retrouver son chemin. Sans portable, sans parler français et tout, il se serait complètement paumé. Mais bon, là pareil, quelqu'un l'aurait retrouvé, quoi. Un gamin de 17 ans qui erre comme ça la nuit et tout seul, un peu hagard et tout. Enfin voilà, quoi. Quelqu'un l'aurait aidé, quoi. J'espère quand même. Et l'option 3, malheureusement, c'est que des personnes mal intentionnées s'en soient pris à lui. Lui aurait proposé, je sais pas, de le ramener chez lui, lui dire t'es perdu, tu veux un coup de main et tout, nanana. Il aurait pris la confiance, serait monté dans la voiture et puis il s'est arrivé malheur, quoi. Mais pareil, on aurait sûrement retrouvé son corps. Donc malheureusement, il y a que ça. C'est triste à dire, mais il y a que ça sur sa disparition. Donc je pense vraiment avoir tout dit sur le cas de la disparition non résolue de Yacine Jouali. En tout cas, au vu des sites que j'ai pu trouver, Yacine est toujours porté disparu. Le dernier article que j'ai pu trouver sur internet date d'octobre 2022, donc 14 mois, c'est énorme. 100 nouveaux articles. Donc j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Normalement, il y a toutes les informations possibles. Je me rends compte avec le recul que cette disparition n'a pas fait tant de bruit que ça. Alors oui, des articles sont parus en France et au Canada sur cette disparition lorsqu'il a disparu en juillet, mais ça s'est malheureusement un peu trop vite essoufflé à mon goût. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup de cas de disparition, même de personnes mineures. Et je trouve ça horrible, triste, et ça me met un petit peu en rage de voir ça. Donc si vous avez des théories sur sa disparition, mettez-les-moi en commentaire. Donnez aussi vos ressentis, faut bien partager ce qu'on ressent aussi sur ces cas de disparition. Passez une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,